Bonjour! C'est maintenant le moment pour nous de vous parler de notre histoire. On avait envie de vous parler de cette histoire-là parce que cette histoire-là, elle est belle. Encore aujourd'hui, après toutes ces années, ça nous fait frissonner quand on la raconte. Puis je pense qu'elle mérite d'être entendue, cette histoire-là, parce que ça fait toute la beauté aussi de notre projet, hein? En fait, moi, je faisais déjà des ateliers à l'époque, en 2018, lorsque Stéphanie a communiqué avec moi. Elle avait vu ce que je faisais, puis elle m'a écrit en me demandant écoute, j'ai vu ce que tu fais, je trouve ça vraiment bien, j'aimerais ça faire ça aussi dans ma région, en Estrie. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Donc moi, étant une personne très généreuse de nature, j'ai accepté tout de suite. J'ai dit ben oui, viens me rencontrer sans problème. Et lors de notre rencontre, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit comment moi je procédais, c'était quoi mes ateliers et tout ça. Puis à un moment donné, ben Stéphanie m'a demandé avec quel matériel je travaillais. À l'époque, je travaillais avec du matériel emprunté au CLSC. J'avais la chance d'avoir une hygiéniste dentaire qui était en congé de maladie. Ça faisait 1 an et demi. Donc, ça faisait 1 an et demi que j'avais son matériel chez moi. Donc, je pouvais faire des ateliers là comme je voulais. Par contre, je sentais son retour approcher à grands pas. Donc, à un moment donné, je me suis mis à vouloir créer moi-même mon propre matériel, ma propre histoire, et je voulais une marionnette aussi, un peu comme le coffret que j'utilisais à l'époque. Et mais j'étais pas capable de m'arrêter et me mettre en mode créatif. Les idées venaient pas parce que j'étais beaucoup dans l'action. Puis c'est ça, au moment où est-ce que Stéphanie m'a demandé ça et que je lui ai répondu, ben écoute, j'essaie d'écrire ma propre histoire, mais ça fait 8 mois que je suis là-dessus, j'ai écrit à peu près juste 3 pages. Ben Stéphanie m'a répondu, écoute, moi j'ai déjà écrit un livre jeunesse, on pourrait peut-être l'écrire ensemble. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a dit, ben oui, on va faire ça, on va l'écrire ensemble. On va en imprimer 2 copies. Toi, tu vas l'utiliser dans ta région qui est l'Estrie. Moi, je vais l'utiliser pour le reste de l'ensemble du Québec. Puis ça va être exclusif. On va avoir au moins notre histoire à nous. On n'aura pas une histoire qui est utilisée par d'autres personnes, comme c'était le cas déjà avec le matériel que j'utilisais. Ça, ce moment-là, on en rit encore parce qu'on s'était dit 2 copies. Il y a juste nous qui va avoir ça, ça va être exclusif. Dans le monde entier. On vendra jamais ça, là. Ça va être juste à nous. Fait que ça, on rit encore aujourd'hui, puis ça reste un moment marquant de notre histoire. Ouais. Quand on pense que ça a commencé comme ça, il va en avoir juste 2, puis jamais personne d'autre va avoir ça, puis que finalement, ben vous allez voir que de fil en aiguille, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Ça, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Donc là, on songeait aussi à avoir une marionnette. Finalement, lors de mes activités, je commanditais un organisme qui s'appelle Nourrisource, qui est pour venir en aide aux mamans qui allaitent. Et lors de l'activité de Nourrisource, il y a une maman qui est assise en avant de moi, qui ouvre, déballe son petit sac à surprise, sort les rabais, puis les dépliants, les cadeaux qu'il y a à l'intérieur, puis elle sort mon carton de mon atelier. Puis à ce moment-là, j'avais encore beaucoup de difficultés à me mettre de l'avant, mais il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Dis-lui que c'est toi qui fais ça ». Puis là, j'ai comme tout pris mon petit change, puis j'ai dit c'est moi qui donne cet atelier-là, si jamais ça t'intéresse, je suis hygiéniste dentaire. Et puis là, la personne en question m'a répondu ben je suis hygiéniste dentaire moi aussi. Fait que oui, fait que là on se met à parler. Je dis bon ben mon atelier peut-être qu'il t'intéressera pas finalement. Mais là je parle de mon projet, puis qu'on est en train d'écrire un livre, puis que j'aimerais bien ça avoir une marionnette. Fait que c'est là qu'elle me répond, ben écoute, moi avant d'être hygiéniste dentaire, j'étais designer de mode. J'ai travaillé pendant 10 ans ici dans une entreprise de mascouche où est-ce qu'on fabriquait des mascottes. Elle dit, je peux te la fabriquer ta marionnette sans problème. Ah oui, ben là tu m'en ferais-tu 2 parce que là on en veut 2, on a 2 coffrets puis fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Annie Poulain, qui est aussi hygiéniste dentaire, qui a fait le design de notre belle marionnette de dentine à l'aide des dessins qui avaient été faits par Audrey Tremblay.
Audrey Tremblay, qui, elle, m'avait été recommandée par une responsable en service de garde où est-ce que j'étais allée faire un atelier. J'avais fait une publication à un moment donné, comme quoi je cherchais une illustratrice pour illustrer notre projet. Et son nom est sorti et on est littéralement tombé en amour avec la personne, mais avec ses dessins aussi. On s'est dit, c'est elle qu'il nous faut là, vraiment pour illustrer notre projet. Donc, suite à ça, on a eu chacune notre coffret en novembre 2018. On l'a eu entre les mains, chacune notre livre avec notre marionnette. Puis, par la suite, il y avait beaucoup d'hygiénistes dentaires en santé dentaire publique qui me suivaient sur ma page Votre hygiéniste dentaire et qui voyaient l'évolution de ce projet-là et me demandaient est-ce qu'on pourrait l'avoir, nous aussi, le coffret, on trouve ça beau, on travaille avec du matériel qui date quand même de plusieurs années, on aimerait ça renouveler, avoir quelque chose de plus au goût du jour, on trouve ça vraiment bien ce que vous faites. Et puis là, notre réponse, c'était toujours non, ça va être exclusif à nous, il n'y a pas personne d'autre qui va avoir ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque part en janvier 2019, j'ai demandé à Stéphanie, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'une part, nous, on visite les enfants principalement dans les milieux de garde, dans les garderies, puis les hygiénistes dentaires en santé dentaire publique, elles allaient principalement dans les écoles au niveau de la maternelle. Fait que j'ai dit, d'une façon ou d'une autre, on passe avant elles. Et deuxièmement, les enfants, on le sait que ils peuvent écouter plusieurs fois le même film ou qu'on leur raconte plusieurs fois la même histoire sans même qu'ils se tannent. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que ça fait qu'ils entendent l'histoire lorsqu'ils sont à la garderie et par la suite, lorsqu'ils sont à l'école, à la maternelle. Donc, on voyait plus rien de grave à ce niveau-là. Et pourquoi pas en faire profiter les hygiénistes dentaires en santé dentaire publique? Parce que oui, il faut se le dire, on avait un produit qui était vraiment beau, qui était complet, avec des belles images. Le seul petit hic à ce moment-là, c'était la marionnette. La marionnette qui demande beaucoup plus de temps de création que le livre qui était déjà écrit, réimprimé. Ça peut prendre une semaine, puis on a les copies imprimées. Bon, c'est sûr que Stéphanie fabrique aussi les couvertures qui servent de support aussi en bois. Ça, c'est un petit peu plus long, mais comparativement à une marionnette qui peut prendre un mois à fabriquer parce que Annie, à ce moment-là, travaillait aussi à temps plein en bureau privé. Donc, on s'est tourné vers Annie, c'est sûr, pour lui demander son approbation. Écoute, qu'est-ce que tu dirais qu'on en vendrait des coffrets? Puis là, à ce moment-là, c'était, d'après moi, on va en vendre 9-10, pas plus. Une dizaine. Une dizaine. Mais quand on a décidé d'ouvrir le marché, je pense qu'en une semaine, on en a vendu une douzaine, tu sais. Fait que là, à un moment donné, Annie, elle pouvait plus suivre à la demande. Donc, il a fallu se trouver une autre couturière. Pendant quelques temps, il y a eu une couturière qui était aussi designer de mode qui a fait quelques-unes de nos marionnettes. Jacinthe, qui est une amie à moi. Et la demande étant grandissante, à ce moment-là, on a dû se tourner vers quelqu'un qui faisait que ça. Et c'est là où on a été mis en contact avec Cécilia de la Couronne de chiffon, qui, elle, déjà fabriquait des poupées, des petites peluches, des toutous. Donc, c'était la personne vraiment de choix là, pour notre projet qui pouvait en réaliser plusieurs et subvenir à la demande. Donc, je pense que c'est en février. Tu sais, tout s'est enchaîné vraiment très rapidement. Puis, tout avait l'air tracé d'avance là sur notre chemin. Vraiment, comme je dis souvent, quand il manquait juste des petites lumières chaque bord de la route qui flashaient, là, mais on a suivi le chemin qui nous était tracé. Puis, je pense que c'est ça. on a toujours cette sensation-là qu'on dirait qu'on était tous dus pour se rencontrer, faire ce projet-là, puis que
c'était écrit dans le ciel, dans le fond, là, puis c'est impressionnant de voir à quel point les choses se mettent en place pour nous, puis que quand on a des petits questionnements, on dirait qu'il y a un petit signe qui arrive, puis on dit « OK, c'est ça ». Fait que c'est vraiment incroyable, là, notre histoire, qu'est-ce qu'on vit, là, on se pince, on a l'impression de rêver parfois. Ouais. Fait que c'est quelque part en février 2019 qu'on a traduit le livre en anglais. Parce qu'on a commencé à en vendre en anglais assez rapidement là, sur les territoires autochtones, entre autres. Puis à ce jour, il y a environ, je pense que la dernière fois que j'ai fait le compte, on était à 75 hygiénistes dentaires qui travaillent avec notre matériel, que ce soit des hygiénistes dentaires en santé dentaire publique, sur des réserves autochtones, mais au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick aussi, il y a 2 hygiénistes dentaires autonomes qui ont leur pratique autonome, qui travaillent avec notre matériel. Et puis là, ben tranquillement, on est en train de développer là, d'autres marchés, là, que ce soit au niveau de la France, peut-être la Belgique, les États-Unis ou autres. Là, c'est quelque chose qui s'en vient là, prochainement. Donc, en ce moment, c'est 75 hygiénistes dentaires environ. Et il y a aussi avec mon entreprise, Votre hygiéniste dentaire, les franchisés. J'ai 17 franchisés qui travaillent avec moi. Donc, elles travaillent toutes, évidemment, avec le matériel de dentine. Donc, tu sais, si on suppose que chaque hygiéniste dentaire voit une moyenne de 1000 enfants par année, puis pour certaines, ça peut être beaucoup plus que ça. Là. Je pense à moi quand je faisais des ateliers, que je voyais environ 300 à 400 enfants par mois. Mais si on met à peu près une moyenne de 1000 enfants par année, ça fait quand même 75 000 enfants qui entendent notre histoire chaque année. Fait que c'est... Ça, pour des auteurs, ça vaut de l'or de penser que nos histoires se retrouvent ailleurs, qui sont lues, qui sont appréciées. Quand on voit des commentaires de gens qui disent qu'ils ont aimé notre histoire, qui aiment notre personnage, pour nous, ça nous touche vraiment. Là. Ça, c'est comme un petit bonheur quand on est auteur. Oui, oui. Ben, je vais peut-être te laisser poursuivre avec le grand public. Le grand public. Dans le fond, c'est ça. Au départ, on vendait le gros coffret. Et là, on a commencé à avoir des demandes de parents qui nous disaient « Hey, on aimerait savoir votre histoire de dentine au pays des dents à la maison. » Mais là, on disait « Écoutez, c'est pas possible. C'est un gros livre sur un support en bois. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut apporter à la maison. » Donc là, a germé l'idée de faire des petits livres pour le public. Donc, la série Dentine qui a vu le jour à ce moment-là, en pleine pandémie. Notre premier lancement a été cancellé parce que tout était fermé. On se souvient, on était vraiment dans le premier confinement quand c'était notre date de lancement de Dentine visite la clinique dentaire. Donc, tous nos livres sont sortis en pandémie. Et cet automne... Sans lancement, sans aide, sans... avec tous ces bâtons qui semblaient être mis dans nos roues, mais en même temps, on s'est jamais découragé, là. Non. Tu sais, au départ, on avait comme vision aussi que ces livres-là allaient être mis dans toutes les salles d'attente de cabinets dentaires du Québec, sauf qu'avec la pandémie, justement, tout était retiré des salles d'attente. Il y avait même plus de dépliants informatifs. Donc, ça a été un gros obstacle, mais on s'est pas découragé. Puis, je pense qu'on a utilisé notre réseau qui est quand même très grand, que ce soit au niveau des garderies, que ce soit au niveau justement de des gens qu'on connaît en cabinet dentaire. Je pense qu'on a bien utilisé ça quand même pour promouvoir nos livres à jus de bras, comme on dit. Mais voilà, ça l'a fait. Puis cet automne, on devrait vivre enfin notre premier lancement. On va lancer le 4e. Et puis, en même temps, on va lancer toute la série parce qu'elle n'a jamais été présentée dans les médias comme c'était supposé au départ. Puis, dans le fond aussi, c'est ça, il faudrait parler de la naissance de la maison d'édition parce qu'on a longtemps été travailleuse autonome. Donc, on vendait les produits sous notre nom personnel. Et puis là, est venu le moment, en janvier 2022, de s'incorporer. Et on a fait le choix de devenir une maison d'édition pour continuer à éditer les livres de dentine, bien sûr, mais aussi pour éventuellement éditer d'autres professionnels sur le thème de la santé bucco-dentaire. Donc, on est la première maison d'édition québécoise à se consacrer, dans le fond, à la publication d'ouvrages, d'albums jeunesse, de fiches éducatives, vraiment sur le thème uniquement de la santé bucco-dentaire.
Est-ce que tu veux dire pourquoi on a choisi de devenir une maison d'édition? Je te laisse y aller, vas-y. En fait, c'est que les livres, on les a tous faits en auto-édition, qu'on appelle, et ce qui fait que ça nous donnait plus ou moins accès à être en librairie, à avoir des subventions, des crédits d'impôt, à aussi faire des salons du livre. Ça rendait tous ces aspects-là plus complexes, plus difficiles à atteindre. Versus lorsqu'on est avec une maison d'édition. Donc, on s'est dit, on va devenir nous-mêmes une maison d'édition pour éditer nos propres livres et en éditant d'autres auteurs aussi professionnels de la santé bucco-dentaire, on va être capable d'aller chercher des crédits puis d'aller chercher les avantages d'être avec une maison d'édition. Aussi, c'est certain que, comme Stéphanie disait, ça n'existe pas une maison d'édition spécialisée en santé bucco-dentaire. Il y en a plusieurs en santé, en bien-être, pour les enfants, mais nous, ça va être vraiment sur la santé bucco-dentaire. Et on sait que il y a plusieurs professionnels de la santé bucco-dentaire qui ont des projets justement d'écriture et ça doit se faire de plus en plus. Même, je sais pas toi lors de tes études, mais moi lors de mes études, la plupart des manuels ou des livres étaient tous en anglais. Il y avait pas grand-chose qui était en français fait ici. Mais ou des traductions des fois aussi également. Là. Mais il y a place à des super beaux projets. On a plein de belles hygiénistes dentaires d'ici qui ont des projets géniaux, que ce soit avec des personnes âgées, que ce soit en parodontie, que ce soit avec les enfants. Il y a matière à faire quelque chose avec ça. Donc, on s'est dit qu'on allait offrir ça là, à nos pairs. Oui, puis on sait qu'il y a un grand besoin en termes de prévention en santé bucco-dentaire, que ça soit au Québec ou ailleurs dans le monde. On le voit parce qu'il y a des gens de l'étranger aussi qui nous approchent parce qu'ils disent que justement, ils n'ont pas non plus accès à des outils écrits par des professionnels dans leur pays sur le thème de la santé bucco-dentaire. Donc, on espère vraiment grandir à travers la maison d'édition, devenir un peu à l'international, ce qui est en train déjà de devenir le cas. Fait qu'on est super fiers de ça. On aime ça, on veut faire rayonner notre profession. C'est une profession qu'on aime. Puis la prévention, on carbure là, vraiment à ça. On adore ça. Donc, ça fait le tour de notre petite histoire. C'est une histoire, en fait, qui débute. Oui. Donc, c'est vraiment le début. Puis cette histoire-là est devenue une belle histoire d'amitié. On rencontre plein de personnes vraiment formidables. Puis si vous en faites partie, on vous salue. Parce que vraiment, c'est grâce à vous tous que ce projet-là est devenu ce qu'il est, puis qu'il existe et qu'il va continuer à se développer. Donc, merci aussi à tout le monde là, qui fait partie de ce projet-là. On fait un chat? Est-ce que ça enregistre? Je sais pas, hein? Ouais. Avec le soleil, c'est pas clair, hein? Vraiment lentement. On fera un petit montage.